Bonjour à tous et bienvenue sur Tout droit tout simple, le podcast qui vous plonge au cœur des métiers du droit et des innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, et aujourd'hui j'effectue des missions en Legal Operations et je transforme votre service juridique en véritable partenaire stratégique. Dans chaque épisode, vous allez découvrir pendant une demi-heure mes invités qui vous livrent leur parcours, leurs expériences professionnelles et leurs précieux conseils. Alors soyez prêts à recevoir une bonne dose d'inspiration et bonne écoute à tous. Bonjour Wafa, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Mais je suis aussi ravie, moi, d'être aujourd'hui dans ton podcast, Delphine, parce que je t'écoute vraiment depuis un petit moment et puis toujours avec un plaisir renouvelé. Ah bah écoute, c'est très gentil. Est-ce que je peux te demander déjà de te présenter brièvement à nos auditeurs et auditrices, évidemment. Oui, avec plaisir. Écoute, je suis Wafa Ayed. Pour me présenter un peu brièvement, avec une petite touche d'humour, je dirais, je suis docteur en droit, juriste pluridisciplinaire et itinérante, j'y reviendrai un petit peu, ancienne avocate et puis désormais compliance ops, c'est un petit jeu de mots, le jour, Ouais. et tech addict la nuit. Et ce que j'aime vraiment explorer, c'est les solutions nouvelles pour rendre le droit plus accessible, plus clair et plus innovant. Alors Et je voilà, sais que... Oh pardon, excuse-moi. je t'en prie. Je, je- Et je crois savoir que cette année était assez charnière pour toi, pour avoir ouais, été présente à une remise de diplôme notamment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette année qui a été un peu particulière pour toi? oui, écoute, cette année, elle est un peu particulière parce que elle s'intègre dans une dynamique. C'est-à-dire que j'ai été expatriée ces dernières années, à Djibouti, peut-être qu'on y reviendra, et quand je suis revenue en France, je me suis dit que j'avais vraiment envie de me consacrer à moi-même, un peu investir sur moi-même et de plutôt, me former. Et donc, je me suis faite accompagner par, un organisme, Défense Mobilité. Étant épouse de militaire, j'ai pu établir avec cet organisme, un plan de formation, vraiment, cohérent avec, le marché du travail et où on a identifié mes forces et mes lacunes pour pouvoir, réintégrer dans les meilleures conditions, le marché du travail objectivement, fin 2024, début 2025 si tout se passe bien pour moi. Et donc, j'ai identifié 4 volets de formation. Un qui est vraiment basé sur mon cœur d'expertise, la compliance, et donc là, vraiment je suis allée voir, ce qu'il y avait de nouveau avec l'ESG, la RSE, la CSRD, la CS3D. Le deuxième volet, là, c'est celui de la transformation numérique du droit et des legal tech, et en septembre, j'ai été diplômée, du DU de transformation numérique du droit et des legal tech à Paris, Panthéon-Assas, que tu connais, Oui. de Bruno Défunt et de Stéphane Baller, qu'on ne présente plus. Et j'ai aussi suivi des formations en legal design, celle de Romain Hasbrook, sur l'amélioration de sa production, grâce au legal design, de sa production juridique, je précise. Et puis ensuite, je me suis formée, aussi, hem, par l'intermédiaire des juristes de demain, à une formation qui était vraiment intéressante sur le pilotage de la transformation digitale et l'innovation juridique. Heu et puis mon troisième volet, c'était l'innovation de manière plus large et surtout la technologie, et là, j'ai vraiment eu envie de me former, sur générative, pardon, l'IA générative. Et donc, là, j'ai, appris à utiliser des outils no code, tout ce qui était automatisation. Et ça m'a vraiment intéressée parce que j'ai exploré quelque chose que je connaissais pas, c'était les bootcamps. Et donc du coup, c'est sur, 15 jours intensifs, et là, j'ai vraiment été formée sur, l'art du prompt, concevoir des chatbots, automatiser des workflows, créer des GPT. Donc ça, c'était vraiment super, et j'étais la seule profil,
de juristes et avec des techs avec moi, donc j'ai réussi à m'accrocher et à y arriver Ouais, mais ça, et c'est bravo! non, mais c'était pas évident parce que Bah oui. c'était pas une voilà, mais on en sort avec beaucoup de satisfaction, c'est-à-dire de se dire: «Je sais de quoi ça parle, je sais comment utiliser une IA générative, je sais comment, converser, avec une machine, et améliorer, vraiment, ce qu'on peut trouver, hein, dans les dans les dans les outils d'IA génératifs». Je trouvais vraiment que c'était intéressant Mmh. et puis le Et dernier comprendre volet tout l'écosystème, qui va autour, c'est, enfin, c'est important. Sinon, oui, c'est effectivement, ça. ouais. Exactement, Ouais. Mmh. parce que tu vois, Delphine, je pense que tu as assisté à beaucoup de conférences, comme moi et on parle toujours de la même chose, de ce que c'est que Ouais, l'IA, de ce que c'est que l'IA éthique, de ce que ça pourrait être. Mais, exactement. moi j'avais besoin de choses, pratiques en fait, tu vois? Ouais, concrète, Ma mettre les mains dedans, quoi. Mmh. Ouais, exactement et ça m'a plu. Et puis mon dernier volet et là je vais le finir, probablement, d'ici à novembre, c'est, un volet de formation sur l'excellence opérationnelle. Donc c'est vraiment, du lean management et du Six Sigma et l'idée, c'est tout ce qui est démarche d'amélioration continue de l'organisation, des process et de la conduite du changement. Voilà et là, j'aurais fini, mon cercle, de formation, de longue haleine puisque tout ça, bah, ça m'a pris 1 an, Delphine. Voilà. Bah, oui, oui, bah, c'est pas beaucoup 1 an pour tout ça. Bah, avec ce Est-ce que tu pourras, je pourrais mettre peut-être en descriptif les noms des formations que tu as suivies? Ce serait intéressant, pour les auditeurs. Je pense que s'ils ont envie de, tu vois, je mettrai les liens, ouais, pour ouais, ouais. qu'ils puissent, aller voir. Ouais, ouais, bien Heu sûr. et Ouais. alors, je crois que ta carrière, donc tu l'as un peu expliqué, couvre, Oui, bien en fait, je vais peut-être revenir juste sur, des petites choses qui sont un peu particulières, dans ma carrière, Delphine. Bah, parce qu'en fait, j'ai commencé ma carrière de juriste à 19 ans. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité de travailler quand j'étais en première année de droit en tant que documentaliste juridique et en fait, c'était dans un grand laboratoire pharmaceutique, tout en poursuivant mes études et je suis restée 6 ans et j'ai évolué, hein, je suis devenue assistante juridique, puis je suis devenue juriste et du coup, ben, j'ai trouvé tellement ça intéressant, je faisais des notes, bah, des notes de droit, hein, ça pouvait être des notes de jurisprudence. À l'époque, c'est du papier, c'est des sûr. juriscurseurs et donc c'était Je vraiment connais. intéressant. Ouais, voilà, Moi, ça me parle au moins, tu vois? ça te parle, mais je pense que les plus jeunes, ça ne doit pas leur parler et heu et du coup, j'ai vraiment trouvé, un intérêt à la recherche et naturellement, je me suis orientée vers une carrière, de chercheur à l'université et j'ai commencé, une thèse de doctorat que j'ai finie et ensuite, j'ai voulu, devenir avocate. J'avais besoin de choses, peut-être, plus pratiques, on va dire, que de la recherche parce qu'on est souvent esseulé et que parfois on manque un peu de moyens, à l'université et donc là, ben, j'ai intégré, l'EFB et j'ai obtenu mon CAPA. Et j'ai été avocate pendant 10 ans, en éthique des affaires et compliance et vraiment, c'était très intéressant et entre-temps, je me marie. Mon mari est militaire, je le suis, à Tahiti et donc c'est ma première expatriation et là, je suis avocate à Tahiti voilà, dans un cadre, idyllique, on va dire. Le retour à Paris était vraiment trop difficile. Ouais, Voilà. j'imagine. Ouais, c'était difficile, mais je suis revenue, hein et puis après on est reparti encore en 2019, cette fois-ci à Djibouti, et là ma carrière elle a pris un nouveau tournant puisque cette fois-ci, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un projet, un gros projet qui est mis en œuvre par les Nations unies et qui est financé par l'Union européenne, qui était un projet, d'appui à la justice et j'étais coordinatrice donc de projet international et ma mission, c'était vraiment, de coordonner, tous les points d'amélioration de la justice d'un point de vue, digitalisation, d'un point de vue optimisation du budget,
automatisation des process, amélioration de la communication et puis surtout de faire en sorte que la justice soit la plus accessible possible pour les Djiboutiens. Voilà. Ça me rappelle quelque chose, oui, c'est vaguement. Et, et, et pour l'anecdote, tu vois, Delphine, c'est à ce moment-là que je t'identifie sur les réseaux. Parce que du coup, je me dis, c'est intéressant ce que je fais, mais j'essayais vraiment de savoir ce que c'était en fait comme métier, parce que j'avais un nom un peu barbare de coordinatrice de projet international. Et c'est là où je découvre qu'en réalité, je suis LegalOps. Et bah, justement, j'ai écouté tes podcasts, je t'ai suivi, et puis j'ai suivi plein de monde que tu dois connaître Ouais, bah dans ce oui. écosystème, voilà, comme Quentin Ramager, Arthur Sauzet, pour ne citer que lui, et encore d'autres. Et c'est Et on pour s'est ça que, rencontrés, même dans ouais, le train. ouais, on s'est rencontrés dans le train, dans le RER 1. Et tu ne m'as pas reconnue. Non, mais j'avais une excuse quand même, hein. J'avais Ouais, une grande excuse. Tu avais un oui, oui, bonnet, il faisait froid, voilà. Non, ouais, c'est vrai, c'était pas possible de te reconnaître. exactement. Mais c'est vrai qu'après, on s'est vu à pas mal d'événements et on Bah, ouais. a beaucoup parlé effectivement de LegalOps. C'est là que les choses ont vraiment évolué aussi pour toi, je crois aussi à ce moment-là. Ouais, et en fait, tu sais, c'était pas un choix évident pour moi de me dire, je vais m'arrêter, ou quasiment pas beaucoup travailler parce que je continue, essentiellement à mener des petites missions et là, j'en fais plus. Mais c'est surtout que, je me suis dit: «Pour se former, comme moi j'en ai envie et pour monter en compétences et ben, il faut se donner un temps donné». Et cette année-là, 2024, je l'ai vraiment consacrée à ça. Et j'ai pu aller à plein d'événements, puis je me suis, construit un réseau et puis j'ai pu voir les gens en vrai. Et tu vois, c'est vraiment super en fait, Mm. c'est une démarche qui prend du temps, de Ah oui, l'énergie. oui. Ouais, ouais, mais Oui, mais c'est comme ça que tu construis aussi, tu viens de le dire, hein, c'est aussi comme ça que tu construis ton réseau dans une nouvelle matière, dans un nouvel environnement de travail, que tu rencontres les bonnes personnes à un moment au bon moment et les opportunités arrivent, tu sais les saisir parce qu'elles viennent aussi à toi et c'est ça en fait qui fait que tu vas aussi te développer dans ce milieu en fait. Donc tout ça c'est un tout, mais oui, ça prend du temps. Se former en plus, ça prend du temps. Mais on va beaucoup parler de formation là, hein, ouais, 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 justement. ouais, ça c'est mon truc, hein, c'est mon dada la formation. Et du coup, tu l'as un peu expliqué, mais ta carrière, effectivement, elle couvre un large éventail de disciplines, hein, t'en as parlé, Ouais. de la compliance au legal design. Et comment est-ce que ces expériences, justement, qui sont très diverses, elles ont façonné ta vision des legal ops et surtout le rôle de la transformation dans les services juridiques? Comment ça a façonné tout ça? En fait, je dirais que vraiment parce que j'ai un parcours, marqué par la pluridisciplinarité. Ah oui, je t'ai pas dit, j'ai aussi fait un master en plus de mon doctorat en droit. J'ai fait un master en gestion des risques, hem et donc dans une école d'ingénieurs. Et j'ai tout de suite senti, que c'était bien d'avoir une double formation, d'avoir une double approche, pour maîtriser, ce que je voulais faire. À l'époque, c'était de la gestion des risques et ce que j'appelle le legal risk management. Et toujours dans cette vision-là, tu vois, finalement, je pense que c'est presque naturel d'arriver au LegalOps parce que, chaque compétence que j'ai développée, chaque expertise, chaque fonction que j'ai eue, elle vient vraiment me permettre d'avoir, une perspective. Tu vois? La compliance, bah, ça t'apprend à anticiper, ça t'apprend, à avoir une vision stratégique. Mm. Hem, le legal design, bah, ça t'apprend, à avoir une approche centrée sur l'utilisateur. Ça te permet de comprendre vraiment, ce qu'ils veulent et puis d'adapter, ton offre, Ton hein, langage, ouais. ouais, ton Mm. langage, ta production juridique, pour que ça soit, accessible immédiatement, et que ça puisse vraiment être opérationnable, on va dire. Enfin, c'est pas Ouais. français comme terme, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc, j'aime bien aussi l'idée que le droit puisse être accessible, heu
et puissent être utiles. Pas que l'on reste dans notre jargon, de juriste et que c'est difficile. Moi, tu vois, pour moi, quand j'étais avocate, il y avait rien de pire qu'une fois que j'ai envoyé ma note, juridique, hein, pas ma note, financière, que le client me rappelle et me dise, «Mais j'ai pas compris, vous pouvez m'expliquer?» Et ça a toujours été un challenge pour moi. Alors, je savais pas que le legal design existait à l'époque, mais quand je l'ai fait, j'ai un peu pu l'adapter dans mon activité d'avocate parce que je l'ai fait à la fin. Mais donc du coup, quand tu donnes quelque chose, que tu produis quelque chose à ton client et qu'à la fin, il a encore besoin que tu lui expliques, c'est que tu as loupé quelque chose, tu vois? Mmh. Ouais. Oui, puis c'est super frustrant parce que tu as passé du temps, de l'énergie, tu penses que c'est clair et bien et au final, bah, ce qui est reçu, c'est quelque chose qui est pas compréhensible pour le client, quoi, ou Exactement. pas assez compréhensible. Mmh. Exactement, ouais, et donc le legal design, moi, ça m'a vraiment changé dans ma manière de concevoir les choses, de rendre mes livrables, d'avoir cette approche empathique, de me mettre à la place de mon C'est client. ça. Et ça, Ça faut change. vraiment le rabâcher parce que j'entends encore beaucoup de personnes qui pensent que le legal design, c'est encore voilà, des petits pictogrammes qu'on rajoute, sur du texte ou faire joli, un joli document, en fait. Et c'est pas Ouais, du tout ça, c'est une vraie démarche, c'est une méthode de travail et une façon de penser, se mettre à la place de l'utilisateur, c'est-à-dire ou du lecteur, c'est-à-dire le client, exactement. en fait, hein. C'est vraiment ça la démarche de départ. Donc ça, faut vraiment le dire et le redire et tu l'as très bien fait. OK. Hem, alors après, bah, l'intelligence artificielle et tout ce que j'ai pu apprendre, je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte, au LegalOps parce que si tu veux, si on peut rappeler un peu ce que c'est que ce rôle fondamental du LegalOps, c'est qu'il va permettre, ben, justement de faire gagner du temps, de réduire les coûts, mais surtout d'améliorer aussi, la qualité du service juridique qu'on va rendre et aussi de faire en sorte que cette fonction, de juriste devienne vraiment une fonction stratégique, qui est au cœur du business et donc du coup, je pense que le LegalOps et en tout cas ma vision à moi de tout ce que j'ai pu acquérir, c'est-à-dire le legal design, les outils innovants, la gestion des risques et la compliance, ça permet aujourd'hui d'avoir cette vision que le LegalOps, il se positionne comme un trait d'union entre toutes ces disciplines que j'ai acquises et qui va justement, permettre de rendre, le droit le plus efficace possible et le plus performant, pour l'organisation. Voilà. C'est vraiment ça que je pense que OK. j'ai réussi à faire. En tout cas, c'est vraiment là-dessus que je veux progresser. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler des différents parcours de formation disponibles? Alors pour les Legal Ops aujourd'hui, il y en a pas beaucoup, mais Il y en a pas beaucoup. est-ce que c'est principalement des formations internes à ton avis ou moi j'ai l'impression que c'est plutôt des programmes académiques, tu peux sûrement nous en parler, davantage, Mmh. mais Mmh. Mmh. quelle est ta position là-dessus? Alors moi, j'ai Ton fait une avis? petite étude de marché, hein, avant de me lancer dans ma formation, parce que j'avais aussi, un objectif précis, mais ça dépend des objectifs. Il y a des formats courts, il y a des formats longs. Hem, on peut aussi se dire qu'on peut commencer par un format court, voir si ça nous intéresse et puis après aller sur un format long. Tout dépend. En tout cas, pour les formats courts, ce que j'appelle les formats courts, c'est moins de 15 heures, hein, c'est 1 ou 2, voire 3 journées de formation. Il y a des organismes, type, le FEF Dalloz ou, l'AMI Formation qui vont proposer des parcours de LegalOps, voilà, ou ils appellent ça Legal Opération tout simplement. Ouais. Après, on a un parcours, de formation proposé par l'EDEC, Augmented Law Institute, de Christophe Rocky, justement avec une formation certifiante, LegalOps, qui est une formation en ligne. Là, je pense que c'est 14 heures. Et puis, on a aussi, quelque chose d'assez intéressant, mais qui est pas une formation que LegalOps. C'est une formation, qui est intégrée dans un parcours plus large, dédié à la transformation de la fonction juridique et qui est intégrée dans le master droit des affaires et legal tech, de l'ESMD, c'est-à-dire l'École supérieure des métiers du droit. Donc c'est un petit parcours d'une vingtaine d'heures. Et puis il y a aussi, bah, il y a aussi celle des juristes de demain sur la plateforme.
qui s'appelle, celle que j'ai faite justement, Piloter la transformation digitale et l'innovation juridique. Et ça, c'est une Oui. formation, ouais, elle est intéressante parce que c'est une formation, multimodale avec du coaching, de la formation en ligne sur la base de vidéos, il y a des audios, il y a un bootcamp, et puis il y a une certification, juriste de demain. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu et puis moi ce que j'ai fait aussi en plus, c'est, une formation longue, hein, puisque comme je te l'ai dit, j'ai consacré cette année 2024 à me former, donc j'avais du temps et moi j'ai choisi celle de Paris, Panthéon-Assas, qui est le DU de transformation numérique du droit, et des Legal Tech. Et je voudrais bien t'en parler, Delphine. Eh ben, le micro Ouais, t'est ouvert pour ça. voilà, Avec plaisir pour en parler. un petit peu de publicité pour mon super DU dont je suis vraiment contente alors déjà je l'ai choisi parce que, déjà ça me rassurait que ça soit dans une université, pour rien me cacher. Moi qui Ouais. suis une ancienne universitaire, j'ai toujours tendance à penser que l'université, fournit, des formations de qualité et c'est souvent le cas et hem et en fait, ce que j'ai aimé déjà, c'est le programme, je vais t'en parler, mais c'est surtout que c'était, hem possible de la suivre, en même temps qu'une activité professionnelle puisque c'est 2 soirs par semaine, 18h-21h, donc ça c'est pas mal pour les gens qui travaillent. Hem Et donc c'est un gros programme de 166 heures au total et en fait, c'est de l'économie du droit qu'on fait à travers de la transformation numérique des acteurs du droit. Donc on peut aussi bien, apprendre à ce que c'est que, par exemple, une analyse économique du marché, comment on identifie une offre, comment on identifie, un marché, et puis après on a abordé la transformation du droit dans tous ses aspects. Qu'est-ce que c'est que la transformation du droit pour les acteurs du droit? C'est-à-dire aussi bien que pour les avocats, pour les juristes, pour les services de justice. Ouais. Hem Et puis la particularité du DU, c'est que c'est aussi, hem, hem, basé sur les legal tech. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une approche entrepreneuriale dans le DU. Ça m'a vraiment plu. C'est-à-dire qu'en plus de tout cet aspect transformation numérique du droit, il y a tout un volet legal tech où, ceux qui ont envie de présenter un projet de legal tech peuvent le faire. Il on va pouvoir le pitcher si on est sélectionné au Transfo du droit, le 26 et le 27 novembre cette année et il y a un concours national qui s'appelle les technos du droit et donc on a, toute une année pour développer une idée de legal tech et cette année, la chance qu'on a eue, parce que ça c'est nouveau dans le DU, c'est qu'on a été, accompagné par une association, c'est l'association Osmose, on pourra aussi donner les coordonnées, qui est Ouais. une association, de profil tech avec des développeurs, qui nous aident, hein. Donc on a une équipe, composée de juristes et de tech pour aller jusqu'à un POC et à le présenter et puis voilà, donc ça c'est vraiment du concret, quoi. Ah oui, Voilà, effectivement. ouais, c'est vraiment du concret et pour revenir au LegalOps, parce que c'est quand même pour ça que je l'avais aussi choisi moi, on a plus de 50 heures de formation en LegalOps. Et donc on a vraiment, tout, c'est-à-dire, de la gestion de projet digital, du legal design, on en parlait, de la communication, du marketing, des stratégies, juridiques, avec des indicateurs de performance, les fameux, KPI, de la feuille de route stratégique, comment gérer l'innovation et la conduite du changement et j'en passe et des meilleurs parce qu'il y a vraiment, vraiment un programme complet sur 50 heures. Donc je pense que c'est vraiment un atout de la formation et puis cette année, ils ont introduit, IA oblige, un module, IA de la théorie et IA générative de la pratique et on a même, appris, à créer un chatbot. Voilà. Ah ouais, pas Ouais. mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler d'un projet ou d'un cours ou oui, je sais pas, d'un module, du DU qui t'a particulièrement marqué cette année? Ouais, ouais. Écoute, j'ai vraiment aimé 2 interventions, hem, celle d'Olivier Chaluteau, qu'on présente plus, hein, qui est chez PwC
Et en fait, ce que j'ai aimé dans sa présentation, donc il nous a parlé un peu de son métier, de ce qu'il faisait et déjà j'ai aimé son partage parce il s'est montré assez généreux et il nous a vraiment, heu, pris le temps, hein, parce qu'il est intervenu, plus de 15 heures, il nous a expliqué ce qu'il faisait en fait dans son métier au quotidien, comment il accompagnait ses clients, qu'est-ce que c'était que de la transformation, comment il faisait de la digitalisation, comment il identifiait les besoins de ses clients, comment il mettait en place avec eux, des indicateurs de performance, et vraiment il a partagé ça de manière pratique et j'ai trouvé que ça c'était très intéressant. Et ce qu'il a aussi, eu comme idée, c'était de faire intervenir, 2 Legal Tech, Gino Legal Tech et aussi Dili Trust et hem et ils nous ont montré leur outil, mais surtout ils nous ont expliqué, comment ils sont arrivés à cette aventure, comment ils ont créé leur solution, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc si tu veux, c'était aussi un témoignage, c'était pas, qu'une démo d'une Ouais. solution et Mmh. ça, j'ai trouvé ça super intéressant et puis ils nous ont expliqué aussi, ce qu'était le marché actuel, des CLM et les perspectives que pouvait offrir aussi, l'IA. Puisque l'IA, de toute façon, rabat les cartes pour plein de choses et notamment pour les solutions, de Legal Tech. Voilà et l'autre intervention qui m'a vraiment intéressée, je dirais même qui m'a fait rêver, c'est celle de Jean-Guy, Mao, et de Eric, O'Donnell qui sont, chez Au Total total, Energy. énergie. Mmh. Ouais et en fait, ils nous ont présenté ce qu'ils faisaient, parce qu'ils sont très avancés en matière d'innovation et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'avais vraiment l'impression que qu'ils avaient l'agilité d'une petite, structure en ayant les moyens d'une grande entreprise, si tu veux. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça intéressant parce que, voilà, ils nous ont partagé à partir d'un cas pratique, comment eux, ils avaient développé leur propre solution, si tu veux, parce qu'ils l'ont pas trouvé sur le marché. Ils ont développé leur propre solution de gestion de risque, voilà. Ça, c'était super intéressant et on a eu l'occasion, d'avoir Adrien Carré à cette occasion, qui nous a expliqué ce que c'était que la gestion, agile de projet et on a fait justement, un cas pratique avec des sprints et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà. Moi j'aime bien ces cours, où, les gens viennent partager leur expérience et nous donnent vraiment, des solutions concrètes et nous apprennent vraiment des choses, nous délivrent vraiment des choses, applicables. Voilà. Mmh. Et Mmh. si toi, tu devais créer une école idéale pour former les Legal Ops de demain alors, ce serait quoi les modules incontournables? En fait, quand tu me poses cette non, mais tu sais, Pas ça facile voilà. comme question, hein, je Ouais, l'avoue, mais hein. non, mais en fait, c'est pas facile, mais en même temps, ça me ferait rêver, moi, tu vois, de demain, me mettre dans la création d'une école, hein, tu vois? Si tu veux me suivre, Delphine, Bah, écoute, voilà, voilà. bon entendeur, s'il y a d'autres, Mais voilà, volontaires, parce qu'il faut du je pense monde qu'il y a quand un même, petit mais marché. Il est pas énorme le marché, mais il y a une petite place. Bah, déjà, je pense que tu as bien compris, c'est une approche, pluridisciplinaire. Pour moi, c'est la base et si vraiment je devais, réfléchir à cette école, hem, ça serait à la fois des compétences humaines, des compétences, managériales et des compétences technologiques et hem, par exemple ah oui et managériales, je l'ai déjà dit, hein, je oui, pense. tu l'as dit. Ouais, ouais. Voilà, humain, organisation, management et technologie. Voilà et donc, Mmh. sur l'humain, je pense qu'on pourrait, il y a des choses, voilà, qu'on nous apprend pas du tout, ni à l'université, ni dans les écoles, ni dans rien d'ailleurs, alors que c'est vraiment indispensable. Bah, tout ce qui est, leadership, intelligence émotionnelle, savoir-être, hem, comment j'interagis avec, mon environnement. Donc ça, je pense que ça serait pas mal, tu vois, toutes les techniques de communication. Le legal design évidemment, mais je vais pas revenir dessus. Après il y aurait donc, je te disais l'organisation et donc là l'organisation, bah, moi ça me plaît beaucoup de savoir gérer un projet, en méthode agile et donc je pense que ça serait pas mal de revenir sur les bases de la gestion de projet avec, le lean, l'agile, le waterfall, tu vois? Toutes ces méthodes de gestion des risques. La conduite du changement et donc je pense que c'est pas toi qui vas me dire le contraire, ça c'est vraiment Non. quelque chose de compliqué. Comment on embarque les gens dans un projet d'innovation, de transformation, Et comment on comment on les gère garde?
Comment on les garde Comment on les vivants garde? aussi. Ah, comment Ouais, on les garde? ouais. Oui, parce que parfois même les payer, ça suffit pas de les Ouais. garder. Tu raison. Ouais, donc comment on les embarque, comment on les garde et puis comment on gère les résistances. Ça aussi, c'est un vrai challenge. Hem Et oui, alors je disais aussi un peu de management. Donc, dans le management, moi je mets tout ça dans le management, c'est-à-dire, la stratégie, les relations, parce que quand on est les Ops, ben, on gère, une multitude d'intervenants et donc c'est important aussi de savoir, comment manager, les gens, comment avoir des relations, fluides avec plusieurs, intervenants différents, savoir aussi parler le langage, dans l'entreprise. Enfin, tu vois? Il y a une manière aussi de s'adresser aux autres. L'analyse des données aussi pour la prise de décision, ça c'est aussi quelque chose qu'on nous apprend pas beaucoup. Et puis, quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est le knowledge management. Voilà. Comment on va identifier les talents, comment on va savoir gérer les compétences, comment on va faire monter les gens, en compétences et puis voilà. Et puis je finirai par la technologie. Donc là, la technologie, évidemment, l'automatisation, les outils no code, parce que je pense que c'est très important et j'ai aussi été formée à ça et je trouve que c'était vraiment pertinent. Et puis l'intelligence artificielle. Et puis parce qu'on parle d'intelligence artificielle, je pense aussi que c'est important, bah, de parler aussi des failles du système, c'est-à-dire, les biais algorithmiques, hem et puis je pense la régulation de l'IA. On parle beaucoup d'éthique de l'IA et je pense que ça serait pas mal, voilà. Je pense que là, il y aura un programme assez complet. Bon, bah, Je tu as sais pas ton ce que tu en programme penses? pédagogique, quasiment fait là, il faut plus que C'est il y a ce que je il te y a dis. plus qu'à. Ah, mais c'est pour ça, je te propose de me suivre là. Moi, ça y est, je suis au point pour ouvrir mon école demain. Écoute, pourquoi pas? Et mais justement, quel conseil toi tu donnerais à un jeune, alors je dis un, mais évidemment à chaque fois c'est un, une, hein, on va pas, Ouais. à un jeune professionnel ou un juriste qui souhaite, bah, se spécialiser ou se préparer à devenir légal ops. Quelles sont les pour toi les premières étapes pour se former efficacement? Parce que là, toi, tu as expliqué tout ton parcours qui est quand même, très Mmh. conséquent. Est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Est-ce que tu penses que finalement, heu il y a pas forcément besoin d'avoir toutes ces formes. Après ça dépend Non, évidemment ouais, ouais, de ton background, hein, de ton ouais, c'est historique ça. de départ, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est quoi les premiers vraiment, les premières étapes, cruciales, quoi? Bon, déjà, il faut déjà bien comprendre ce que c'est que le rôle, des Legal Ops. Donc je pense que Mmh. commencer par de la lecture, il y a pas mal de choses. Je me rappelle qu'il y avait un ouvrage, enfin un livre blanc, sur, les compétences à avoir pour être Legal Ops. Il y a aussi la commission, des Legal Ops, hem, À la qui est vie, ouais. ouais, qui est présidée par Mmh. Émilie Calam et il y avait pas mal de choses qui étaient accessibles. Donc ça, je pense que c'est pas mal de commencer. Moi, personnellement, j'avais commencé par là, c'est-à-dire j'avais commencé à lire des choses quand j'étais pas encore en France, et tout est accessible. Après, moi, j'avais fait ça et je pense que c'était pas mal, c'était de faire une enquête de terrain pour comprendre vraiment ce que c'est que la réalité du métier. Et moi, j'avais fait un questionnaire pour vraiment interroger les gens, sur le marché. Mmh. Hem, Oui. ouais, ça ça c'est pas mal comme démarche. Bon, évidemment, si on peut se former, il y a quelques petites formations qui pourraient être utiles, le legal design, la gestion de projet, l'innovation, enfin tout ça. Heu et qu'est-ce qu'on pourrait aussi, envisager? Ah oui, je pense que, les réseaux sociaux, c'est aussi une manière très intéressante de suivre des tendances, de comprendre les sujets, du moment et puis de participer à des événements. Ça c'est vraiment quelque chose, dont moi j'ai senti la plus-value. C'est-à-dire, de participer à des événements qui sont en lien, avec les Legal Ops, bah, c'est vraiment bien et maintenant il y a vraiment beaucoup d'événements. Enfin, je veux dire entre les Ouais. événements en ligne et les événements en présentiel, tu peux vraiment, comprendre,
euh, l'environnement dans lequel tu voudrais évoluer plus tard. Donc voilà. Voilà à peu Alors, près. ouais, 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 c'est clair. On a parlé quand même beaucoup de formation et d'Étienne, mais aussi voilà, des étapes pour arriver à être LegalOps. Mais est-ce que tu penses que finalement, ok, il y a les outils technologiques, il y a les formations, il y a le no-code, mais est-ce que finalement il faut maîtriser tous ces outils avant de se lancer ou est-ce que on peut apprendre en marchant, quoi, en cours de route? Alors, moi, je pense, parce que je veux pas partir de mon exemple comme étant une vérité, si tu veux. Moi j'ai une Mm. démarche qui m'est propre. Euh, Ouais. voilà, je suis laborieuse, j'aime réfléchir, j'ai toujours de l'énergie, tu vois, donc ça coûte hein, en énergie de vouloir se former, et puis les gens n'ont peut-être pas le temps, n'ont peut-être pas l'envie. Donc, je pense honnêtement qu'il n'est pas indispensable de maîtriser tous ces outils pour se lancer, qu'on peut apprendre en cours de route, mais je pense que c'est quand même mieux parce que si tu veux te sentir à l'aise dans ce que tu fais et te sentir légitime et savoir vraiment parler euh, de manière précise, je pense que c'est pas mal. Et surtout, c'est accessible, hein, parce que moi, tu vois, à la base, je n'étais pas spécialement technophile, hein, mais voilà, je me suis lancé ce challenge-là en me disant, bah vas-y. Donc j'y suis allée et apprendre et me familiariser avec toutes ces solutions-là. Et puis je dis attention parce que c'est addictif, hein. C'est-à-dire que Oui. Oui, parce que quand je vois le nombre que tu as fait en un an, effectivement, on peut dire que c'est addictif. non, mais c'est vrai, c'est addictif. Effectivement. Mais tu vois, en plus, toutes ces solutions-là, toutes ces solutions de no-code ou toutes ces solutions qui existent sur le marché, euh, c'est assez satisfaisant parce que tu peux faire des choses de manière, comment ça s'appelle, tu sais, comme quand les enfants font quelque chose, de manière ludique, tu vois, tu fais quelque chose de Ouais. manière Ouais. ludique et voilà, et puis tu apprends à la fin à faire des choses sans même t'en rendre compte que tu es en train de les faire. Et donc, oui, moi, je pense que c'est pas indispensable, mais que c'est quand même pas mal. Voilà. Et moi, je suis très satisfaite d'avoir fait ces Ouais, moi, je suis formations-là. assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et en plus, effectivement, là, tu as donné plein de formations. Mais il y a aussi des formations, tu l'as dit, hein, gratuites. Il y a des MOOC, il y a plein de choses quand même qu'on peut trouver gratuitement. Alors, ce sera pas une formation LegalOps, mais ce sera Mm. une formation qui pourra aider sur une partie d'une Ouais. activité, sur la gestion de projet, et ça, Exactement. mis bout à bout, voilà, Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de on choses est plus gratuites, fort. hein. Ouais, ouais. Oui, Les oui. MOOC de BPI France Université, si je me souviens bien, il y a plein d'outils à disposition Exactement. gratuits. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Des ouais, choses. ouais, c'est très qualitatif. Donc, faut vraiment Ouais. Il y chercher. a plus Si on est d'excuses. intéressé, faut vraiment chercher, quoi. Ouais. Et est-ce que, bon, qu'il y a une émergence quand même des outils, tu t'en as parlé tout à l'heure, hein, des outils no-code, etc. Est-ce que toi, tu penses que les LegalOps pourraient devenir, je sais pas, des architectes de ces solutions technologiques? Est-ce que tu vois ça comme une compétence clé pour l'avenir ou est-ce que c'est plutôt pour les data scientists? Est-ce que faut pas mélanger les genres? De quoi on parle? Bah, moi, en fait, j'ai fait un peu le pari que c'était une compétence clé. C'est pour ça que je me suis formée. C'est-à-dire que dans mon idée de toutes hem, toutes ces briques de formation que j'ai analysées, je me suis dit: «Heu, mais les outils no code, et toutes ces solutions-là qui existent sur le marché, elles permettent de faire des choses, par soi-même et donc ça te permet d'être agile quelque part et quand tu fais les choses par toi-même, tu es pas dépendant d'autres, tu vois? Et donc Mm. je me suis dit, le LegalOps, il est là, hem, pour toujours, permettre, d'améliorer un système, pour le rendre, plus accessible, plus efficient, pour réduire les coûts, pour réduire les délais. Donc, si lui, il peut le faire lui-même, et ça peut peut-être être une première solution au départ, qui après pourra être améliorée avec du code dur et avec des développeurs. Moi, je pense que c'est vraiment une compétence, alors peut-être pas clé, mais une compétence qui serait stratégique
pour un compliance, tu vois? C'est-à-dire que si on se fait une petite projection en disant: «Ça y est, on est dans une certaine maturité du marché et que maintenant, on a bien identifié le métier», voire même que maintenant, ça y est, il existe, de manière, officielle, et qu'il y a donc, des postes nombreux de LegalOps. Le LegalOps qui, en plus, aura cette appétence et voire même cette technicité, au moins de nos codes, parce que il n'y a pas besoin d'être développeur, hein, et ben, il aura cette petite avance sur les autres. Moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que je l'ai fait. Ok, ouais. Mmh. Et alors, on arrive bientôt à la fin, mais si tu pouvais envoyer un message aux directions juridiques, on va dire, du futur. Alors, Mmh. futur, pas forcément très, très, très lointain, mais qu'est-ce que tu leur dirais concernant justement l'importance de l'innovation et des LegalOps pour assurer leur pérennité d'abord et puis leur compétitivité, tu leur dirais quoi à ces directeurs juridiques Donc je les rencontre alors ces directeurs, juridiques dans le futur, et je leur dirais déjà une chose, c'est que je pense, hein, que l'innovation et les LegalOps, c'est pas une option. Je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental et je pense même que ça peut être les meilleurs alliés, pour les professionnels du droit. Alors, je ne parle pas que des directions juridiques parce qu'on l'oublie, Delphine, mais tu le sais aussi comme moi, que, Mmh. les cabinets d'avocats, ont aussi, en tout cas, par exemple, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, ils ont aussi des LegalOps dans les cabinets d'avocats. Exactement. Et d'ailleurs, Ça ils sont arrive en plus France nombreux. aussi, hein. Ah Ça ouais, arrive en oui, oui, France. ça arrive en France, Ouais, évidemment. ouais. Ah ouais, ça arrive Mmh. en France, mais c'est encore timide, mais ça arrive en Mais France. c'est timide, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, c'est une tendance qui va s'installer, je pense, on verra bien. Et je dirais, voilà, c'est vos meilleurs alliés pour rester dans la course. Et puis si vous voulez éviter de devenir, pas has-been, mais en tout cas, dépassé, hein, je pense qu'il faut vraiment embrasser cette transformation digitale. Et je le répète tout le temps parce que l'innovation, heu, c'est une amélioration en fait. Et pour parfois pouvoir améliorer ses process ou réduire ses coûts, hem, il faut investir, tu vois? C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas encore cette habitude en France de se dire que pour évoluer, parfois il faut, heu, prendre du temps, dépenser pour après en gagner. Donc voilà, ça c'est Oui. quelque chose Il faut que je leur aussi, dirais être capable de faire un deuil de quelque chose, d'avant. aussi. Mmh. Ouais, tu as raison. C'est pas forcément Non, mais très c'est vrai. simple, toujours. Ouais, je crois qu'on va ouvrir un nouveau sujet là, Delphine, mais tu as raison. Et je Heu, dirais, ouais, pardon, je t'ai non, non, coupée. dis-moi, dis-moi. Je dirais que les LegalOps, c'est un peu des super héros. C'est des as de l'organisation et ils vont tout vous faire. Ils vont vous automatiser vos systèmes, ils vont vous les simplifier, ils vont vous faire gagner du temps, de l'argent et à la fin, vous ne pourrez plus vous en passer et vous direz même: «Mais comment on faisait avant sans» Avant. enfin, on peut dire avant, comment on faisait avant, tu sais? Voilà et puis, mon conseil, vraiment pour finir, c'est investissez dans l'innovation, et les LegalOps et puis vous ne le regretterez pas. Voilà, ça c'est vraiment une certitude. Et moi, à titre personnel, je trouve tellement de satisfaction et même je dirais, de la joie, hein. C'est-à-dire que je suis carrément enthousiaste, de faire ce que je fais. Ça m'apporte vraiment, de la satisfaction, de la joie, et je me dis que le LegalOps, au fond, c'est ça son objectif. C'est de permettre que les gens, travaillent mieux, dans des meilleures conditions, tu vois? Donc si c'est pas apporter des meilleures Oui, conditions. ça, d'ailleurs, ça c'est aussi pour le bien-être de l'équipe et des juristes, hein. Enfin, c'est vrai, ça améliore leur quotidien, c'est ça aussi le but, hein, c'est Exactement, vraiment ça, hein. exactement, Mmh exactement, mh. mais on le dit pas assez, donc voilà, moi j'ai envie d'apporter, du bien-être, aux juristes. Voilà, Mmh. Mais modestement, ça hein. puis, écoute, Wafa, je te souhaite, le meilleur pour, toutes tes formations futures parce que je sens que tu es pas Il m'en prête reste plus qu'une de seule, hein. raccrocher. Non, non, il me reste plus qu'une seule, c'est fini.
Après, je serai prête. Vraiment un grand merci d'avoir partagé toutes ces ressources et tous ces précieux conseils, parce que je mettrai tout ça dans le descriptif qui va être long du coup, mais c'est très bien. Et écoute, si tu veux revenir nous parler formation ou de ta prochaine école que tu ouvres donc en 2027 ou 2026, tu reviens, pas de problème. Avec toi, Delphine, hein, je t'ai vu dans la boucle. Hein. Merci beaucoup. Delphine. Merci beaucoup.